ténèbres reculent, alléluia. Et même s'il y avait une parole de malédiction qui avait été prononcée à cause de la présence de Dieu, la parole recule, alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous allons chanter. Il a notre vie, il a la vie sous contrôle. Est-ce que tu peux dire, tu as ma vie sous contrôle? Tu as ma vie sous contrôle. La vie entre tes mains, alléluia. Les brochaka. Il a ma vie sous contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer les mains comme ça, alléluia? Non, 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 un peu de chaud, un peu de chaud, un peu de chaud. On va dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le tableau de le roi des rois? Alléluia.
Et chaque jour il renouvelle ce souffle de vie dans nos vies. Nous allons lui être reconnaissants parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Merci Dieu. Ce matin, nous allons encore écouter la parole de l'Éternel. Parce que c'est cette parole qui nous redresse, c'est cette parole qui nous ramène sur la bonne voie. C'est cette parole qui nous maintient à la bonne trajectoire. Éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Seigneur, ces instants que nous voulons passer en ta présence, nous implorons que ton esprit puisse être à la direction et à la conduite de toutes choses. Amen. Seigneur, que l'humain que je suis disparaisse et que toi seul puisses opérer au milieu de ton peuple. Seigneur, que je ne sois que ce canal par lequel tu vas transiter afin que ton message puisse atteindre ton peuple. Parce que la parole, Seigneur, vient toujours pour apporter quelque chose de plus. Nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté et que cette volonté, Père de gloire, puisse être celle chose que nous allons respecter et honorer. Dans le nom de Jésus, de Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour la faveur qu'il me donne encore une fois de plus, d'être devant nous pour parler de sa part. Et je ne peux aussi manquer de remercier l'évangéliste Chancel pour cette opportunité. Parce que rester devant, on ne donne pas à tout le monde de rester devant. Et s'il le permet, c'est parce que le Seigneur l'a demandé de le faire de la sorte. Et je suis reconnaissant. J'implore aussi la grâce de l'Éternel sur sa vie, parce que là, il est en train de récupérer son intervention. Que vraiment la main de l'Éternel puisse toucher son serviteur afin que le rétablissement puisse être rapide. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'une chose
que bon nombre de nous, nous avons toujours tendance à dire que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et du coup, je vais parler de la victoire anticipée. Une victoire qui arrive avant même qu'on puisse combattre. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Et pour parler de cette victoire qui arrive avant que nous puissions combattre, le Seigneur m'a poussé à lire le livre de Juges. Le livre de Juges dans le chapitre 7. Je nous prie vraiment de nous lever et aussi d'être patients. Nous allons faire l'exercice ce matin, nous allons rester debout pendant un moment. Parce que je vais lire tous les chapitres 7. Amen. Du 1er au 25e verset. Amen. J'ai lu la parole de l'Éternel. Donc je disais, je vais lire le livre de Juges, le chapitre 7, du 1er au 25e verset. Jerubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent des bons matins et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est maman qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. On prit les vivres du peuple, ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pira, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pira, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que le père de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il les a remis à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du midi. Comme on venait de placer le garde, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main,
Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Téréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur les passages des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je me suis permis de faire toute cette lecture parce que j'ai voulu que nous puissions avoir déjà l'idée de comment est-ce qu'on gagne une victoire en avance. La parole nous parle de cet homme, Gédéon. À ce temps-là, la parole nous dit, si nous revenons un peu dans le chapitre 6, nous allons voir que le peuple d'Israël avait désobéi une fois de plus à l'Éternel. Et l'Éternel a permis en ce que le Madianite puisse assujettir le peuple d'Israël. Et le Madianite n'était pas seul, il était avec des Amalécites. À chaque fois que le peuple d'Israël arrivait à planter des vivres, lorsque cela arrivait au moment d'être récolté, les Madianites et les Amalécites venaient pour prendre ces choses et en faire le leur. Simplement parce que ce peuple avait désobéi. Et il y a un temps, on nous dit qu'il y a eu un jeune homme qui était venu pour préparer du quoi manger en cachette pour ramener à la place où ses parents s'est caché. Lorsque cet homme est arrivé pour faire ces gâteaux qu'il voulait faire pour ses parents, la parole nous dit que l'ange de l'Éternel vint le visiter. Et l'ange de l'Éternel va lui dire qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel va lui dire que tu es celui par lequel Dieu va délivrer le peuple des Madianites et des Amalécites. Cet homme dira que ma famille est la moindre des tribus d'Israël et je suis le dernier de cette famille. Parce que selon lui, sa taille et la place qu'il occupait ne pouvaient pas permettre en ce qu'il puisse délivrer ce peuple. Parce qu'il se disait, il y a une armée qui est là, qui nous assujettit. Et moi qui ne suis pas guerrier, moi qui ne combats jamais, comment est-ce que j'aurai à délivrer ces peuples? Mais la parole me dit que on lui a dit d'aller avec la force qu'il avait. Et cet homme, pour arriver à avoir la confiance et la confirmation que par sa main, l'Éternel délivrerait son peuple, il va lui dire, si c'est vraiment ce que tu me dis, j'aimerais que tu m'attends, que tu restes là, et que moi j'aille chercher mon présent, quelque chose pour te donner, afin que je puisse avoir la confirmation que c'est vraiment ce que tu dis et cela va s'accomplir dans ma vie. La parole me dit que cet homme est allé. Il a préparé un plateau. Et il a pris du jus. Il a ramené. Et cet ange était encore là. Il n'était pas parti. Parce que lorsque le Seigneur attend quelque chose de nous, il reste présent. Amen. Il nous attend. Parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Et il sait pourquoi est-ce qu'il veut nous envoyer. Et la parole me dit que cet ange de l'Éternel va lui dire, tu vas poser tout ce que tu as amené sur ces rochers. Et cet homme va déposer. Et l'ange de l'Éternel va mettre ou poser son bâton. Et la parole me dit que le feu descendit. Et il consuma tout ce qu'il avait mis dessus. Et c'est là que cet homme va dire,
malheur à moi, car je vis l'ange de l'Éternel. Sûrement, je vais mourir. Mais l'Éternel lui dira que non, tu ne vas pas mourir, tu vas rester en vie. Parce que la mission, tu n'as même pas commencé, comment est-ce que tu vas mourir? Il faut que tu restes en vie. Tu ne peux pas mourir, même si tu vas vivre, même si tu ne vas pas mourir, tu restes en vie. Parce que la mission ne fait que commencer. Et cet homme, après avoir réussi la mission, l'Éternel va lui dire de détruire les autels de Baal que le peuple d'Israël avait construits, bâtis. Ce peuple qui a été délivré du peuple d'Israël, du peuple égyptien, en esclavage. Ils ont fait ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Le passage qu'ils ont suivi, le miracle, les prodiges que Dieu a fait. Malgré ça, ils se sont retournés contre ces dieux. Et ils sont retombés dans l'idolâtrie. Et Dieu voulait que toutes ces choses s'arrêtent. C'est pour cette raison qu'il a dit à cet homme de détruire. Mais cet homme avait peur parce qu'il se disait, je suis le petit de ma famille. Et si ces gens me voyaient détruire, c'est que eux, idolâtres, ils peuvent me tuer. La parole me dit qu'il va faire ce travail la nuit. Parce qu'il avait peur. Mais l'important, c'est qu'il avait fait. Même s'il a fait la nuit, mais il a fait. Il a obéi à l'Éternel. Des fois, l'Éternel va voir faire quelque chose, mais tu as peur de les faire. Mais le Seigneur te donnera des stratégies pour les faire. L'homme a fait la nuit, croyant qu'il était en train de se cacher les hommes, mais c'était la volonté de Dieu qu'il les fasse la nuit. Parce que le matin, lorsque les gens se sont réveillés, ils ont vu que les autels étaient par terre. Ils ont dit, mais qui a pu faire ces choses? Après les restés, ils ont trouvé que c'était notre bien-aimé Gédéon. Et les d'ailleurs donné le nom de Jéribal. Jéribal, parce qu'ils ont dit, cet homme que les dieux vont tuer, le Dieu Baal. Or, ils ne savaient pas, cet homme a rencontré l'ange de l'Éternel et il n'est pas mort. Donc, Jéricho, le Baal ne pouvait pas tuer cet homme. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui donne la vie. Amen. Et qui a aussi le pouvoir de retirer ça. Et cet homme, après avoir vu toutes ces choses, il a compris que Dieu était avec lui. Et lorsque vous lisez dans le chapitre, dans le verset 36 du chapitre 6 jusqu'au verset 40, vous allez voir que cet homme maintenant va demander un signe à ses dieux. Il va dire, je vais mettre un toison. Et cet oiseau-ci, il arrivait que ces derniers puissent apporter de la rosée. Que la rosée était sur elle, que le reste de la partie puisse être sèche. Je comprendrai que tu es avec moi. Amen. Et la parole me dit que lorsque le matin s'éleva, la toison était remplie de la rosée. À tel point que cet homme, lorsqu'il a pris la toison, la coupe était remplie de la rosée. Et il va dire, Seigneur, j'ai encore un autre signe. Même si tu peux te fâcher, mais ne te fâche pas. Encore un signe. J'aimerais cette fois-ci que la toison reste sèche, mais que le reste de la partie soit rempli de la rosée. Et l'Éternel dira, je ferai ce que tu veux. Parce que lorsque tu es en accord avec Dieu, amen, ce que tu demandes, Dieu ne fait qu'exécuter. La Bible nous dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et lorsque tu es celui qui marche avec la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Dis-toi que ce que tu demandes à ton Dieu s'accomplira. Parce que le Seigneur ne peut que respecter ce que toi tu dis. Parce que tu es créé à son image. Et son image, c'est lui. Il te reflète qui il est dans ce monde. Tu es son représentant. Et la parole me dit que l'Éternel fera ce que Gédéon avait demandé. Et c'est là que Gédéon va comprendre vraiment et certainement que ce Dieu est avec moi et il marche avec moi. Malgré ça, il met que nous sommes, la peur est toujours notre compagnon. Cet homme, malgré les signes qu'il a montrés, mais il avait peur. Et dans le chapitre 7 que nous venons de lire, l'Éternel va lui dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui te suivent. Et si j'arrivais à délivrer ces peuples, ces gens vont se glorifier, se dire, parce que nous étions nombreux. C'est pour cela que nous avons vaincu les Madianites et les Amalécites. Or moi, Dieu, je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Je ne vais pas partager ma gloire avec qui que ce soit. C'est pour cela que tu vas renvoyer ceux qui ont peur, ceux qui craignent de combattre. Tu vas leur dire de rentrer chez eux. La parole me dit que 22 000 sont rentrés et 10 000 sont restés. Ce qui veut dire qu'il y avait 32 000 hommes qui étaient là pour combattre. Et l'Éternel a vu que c'était des gens qui étaient nombreux. Il n'a pas voulu que tous ces mondes puissent combattre. Parce qu'ils auront à dire, c'est grâce à nous. Si nous n'étions pas là,
si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas fait cela. C'est la même chose. Bien que vous savez, d'autres séparations, Dieu les permet. Parce que c'est dit, s'il y a un grand nombre de gens, ils vont dire que si aujourd'hui l'église est telle qu'elle est, c'est parce que moi j'ai fait ceci. C'est parce que moi j'ai contribué de la sorte. C'est parce que moi je me tiens debout. C'est parce que moi j'enseigne. C'est parce que moi je prêche. C'est parce que moi j'ai contribué. Et l'Éternel dit non, ce n'est pas de vos forces que l'œuvre avance. C'est moi qui fais avancer mon œuvre. Parce que c'est mon œuvre à moi. Ce n'est pas à vous. Et l'Éternel a fait en sorte 22 000 partent et 10 000 restent. Malgré ça, il dira 10 000, c'est encore un grand nombre. 10 000, c'est encore un grand nombre. Il faut qu'on puisse séparer encore ces 10 000. Il va dire à Gédéon, il va descendre avec ses tours à la paix. Et là, les gens qui auront à la paix et ceux qui vont s'agéner pour boire de l'eau, je vais les séparer. Et la parole me dit qu'il y a eu 300 hommes qui ont la paix comme les chiens. Ils ont pris de l'eau et ils ont commencé à boire comme les chiens. Et le Seigneur va dire, ce sont ces gens avec qui tu vas les combattre. Les restes peuvent rentrer chez eux. Mais la seule chose que ces gens sont appelés à laisser, c'est la criche, ainsi que la trompette. Les criches et les trompettes. Les Seigneurs n'avaient pas besoin des épées. Pas besoin des épées, juste les criches. Et aussi des flambeaux. Parce qu'il y avait le feu. Il y avait les criches qui sont faites de la terre. Les seigneurs avaient juste besoin de ces éléments pour que les combats dans les yeux des hommes puissent paraître en désavantage, mais dans les yeux des dieux, un combat avantageux pour ceux qui allaient combattre pour son peuple. Et la parole me dit que les 300 hommes sont descendus. Et le Seigneur va dire à Gédéon, si tu as peur, j'aimerais que tu puisses descendre au camp des Amalécites et des Madianites, afin que tu écoutes ce qui s'est dit dans ces camps, afin que tu te sens fortifié. Descends et écoute. Mais si tu as peur d'aller seul, amène Pira, ton serviteur. Parce que des fois, lorsqu'on nous envoie dans une mission, on s'est dit, si j'allais seul, peut-être qu'il peut arriver un danger et personne ne va rapporter ce qui m'est arrivé. Il faut qu'il y ait un témoin, quelqu'un qui va m'accompagner, afin que s'il m'arrive quelque chose, ce dernier aura un message à rapporter de là où nous venons. Et l'Éternel a permis que cet homme puisse être accompagné de Pira, son serviteur. La parole m'a dit que lorsqu'il descendit avec Pira, il arrive au camp, il va trouver des personnes en train de discuter. L'un est en train de raconter son songe. Il dira, j'ai eu un songe cette nuit. Et j'ai pu constater qu'il y avait comme un gâteau qui roulait. Ça roulait, et ça a atteint l'une des tentes et la tente était tombée. Ah, l'autre va dire, je ne sais pas si c'est Dieu qui parlait en lui. Parce que voyez-vous, on parle du gâteau qui tourne et puis qui va faire tomber une tente. Et l'autre directement qui interprète pour dire, ah ça, c'est l'épée des Gédéons. Voyez-vous, quelle relation il y a entre les gâteaux et l'épée. Mais l'Éternel a fait en sorte que cet homme puisse interpréter à cet instant-là. Parce que le Seigneur savait que Gédéon était là en train d'écouter. Parce qu'il voulait que cet homme puisse avoir la confirmation, la confiance qu'il est en train de marcher avec ses dieux. Amen. Lorsque nous nous disons que nous sommes en train de combattre dans la victoire et non pour la victoire, nous sommes appelés à savoir, est-ce que je marche avec ces dieux? Amen. Est-ce que c'est Dieu a approuvé ces combats que je vais mettre ou je vais me mettre? Parce que vous savez, des fois, lorsque nous combattons, nous ne savons pas si nous sommes en train de combattre pour ces dieux. Et nous faisons des combats pour nous-mêmes. Et des fois, c'est pour cela que nous avons des échecs. Parce que si tu sais que tu fais un combat loyal, un combat qui est supporté ou appuyé par ton Dieu, tu n'auras pas crainte. Parce que cette parole, certainement, qui a été dite, c'est pour toi. Parce que tu fais ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de marcher avec ces dieux-là. Donc la crainte ne peut pas être ton compagnon. Et du coup, lorsque cet homme a entendu que son épée a terrassé ce peuple, il a dit, ah, waouh, donc là, c'est fini, donc c'est bon. Je vais partir et combattre. Mais ce qu'il va faire,
il va monter. Parce qu'il faut aussi s'enorgueillir, dire que non, bon, ils ont dit que c'est mon épée. Comme c'est mon épée, donc, je peux combattre moi-même. Parce qu'on n'a pas parlé de ces hommes qui m'accompagnent. On a dit que c'est l'épée des Gédéons. Bien des fois, nous commettons ces erreurs. Tout à fait. Tu t'es dit, le Seigneur m'a dit que je dois faire ceci, je vais faire cela. Mais est-ce que tu as bien compris le message de Dieu? Parce qu'avant que cet homme n'aille écouter, Dieu lui a dit que tu vas combattre avec ces 300 hommes. Donc même si là tu as écouté que c'est le P des Gédéons, cela veut dire que ce n'est pas toi seul. C'est l'équipe avec qui tu es en train de fonctionner qui représente le P des Gédéons. Donc combat avec cette équipe qui est en train de t'accompagner. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce que Dieu m'a élevé. Je vais aller maintenant combattre moi-même. C'est mon église. C'est moi, le chef du département tel. C'est moi qui est en train de faire ceci. Ce département m'appartient. Donc, quand moi j'ai dit, c'est ce qui est appelé à être fait. Bien, et l'équipe qui est en train de t'accompagner, quel est son rôle? Les gens qui sont à côté de toi, quels sont leurs rôles? Ce n'est pas toi. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, il t'avait donné une équipe à accompagner. Cela veut dire que lorsqu'on parle de toi, on sous-entend toute cette équipe. C'est un ensemble. Donc ne te précipite pas pour dire que non, voilà, c'est moi. Parce que Dieu va te confondre. Même si tu as envoyé, il va te confondre. Et cet homme a compris. Il a dit, oui, même si on a dit Gédéon, mais c'est pas moi. C'est l'équipe. Et du coup, il va monter, il va leur dire, le Seigneur nous a donné la victoire. Mais quand je descendrai, vous ferez ce que moi j'ai fait. Tout ce que je ferai, vous ferez comme moi. Une autre chose, l'homme qu'on a mis devant toi, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui sait ce que Dieu veut. Lorsqu'on te dit de faire, c'est que l'homme te dit de faire, ou celui qui est devant toi te dit de faire. Même si on est censé discerner premièrement, mais il faut suivre ce qu'il t'a dit. Parce que c'est lui qui reçoit l'insigne de l'Éternel et il te l'apporte. Mais pendant de nous, la personne qui est devant nous, il nous instruit à faire quelque chose, nous n'obéissons pas. Et après, lorsqu'on voit que les choses ne marchent pas, on va dire que non, je suis maudit. Je crois que c'est ma famille. Des fois, ce n'est pas ta famille. Parce que tu ne respectes pas. Tu n'obéis pas aux ordres. Et comme l'Éternel est celui, comme je venais de dire, et c'est lui qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et du coup, comme toi tu n'obéis pas ce que son serviteur dit, lui qui résiste aux orgueilleux, en cet instant il est devenu orgueilleux. Il va te résister. Donc ce n'est pas de la malédiction. C'est simplement parce que toi tu n'obéis pas. La seule chose à faire en ces instants, c'est de revenir en arrière et dire que Seigneur, j'ai été orgueilleux. Et je vais cesser d'être orgueilleux. Ces hommes ont compris le message. Et la parole me dit que Gédéon va diviser ses groupes en 3. Lui va prendre 100 avec lui. Et les 100 autres, il va les renvoyer de l'autre côté. Et puis les 100 autres de l'autre côté pour faire 300. Il leur dit, quand vous me verrez descendre, vous descendrez. Quand vous me verrez sonner de la trompette, vous sonnerez de la trompette. Quand vous verrez briser le criche, vous briserez aussi le criche. Et la parole me dit que lorsque ces hommes descendirent, ils regardaient de loin ce que Gédéon faisait. Tout ce que Gédéon faisait, ces hommes aussi faisaient. Aujourd'hui, bon nombre de nous, chrétiens que nous sommes, le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur a été l'exemple pour nous. Amen. Le Seigneur, lui, lorsqu'il était avec les hommes que nous sommes, lorsqu'il a pris la nature humaine, il a fait des choses. À titre exemplatif, il nous a montré le chemin. Comment est-ce que nous devions opérer? Comment est-ce que nous devrions vivre? Mais nous, chrétiens, que nous disons, parce que lorsqu'on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous sommes de ceux qui vivent selon les modèles de Christ. Amen. Mais nous ne vivons pas comme les Christ. Nous ne marchons pas selon les Christ. Et du coup, notre christianisme, des fois, on se les met entre parenthèses, ou bien on se dit, mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Parce que si nous ne marchons pas comme le maître, si nous ne suivons pas lui qui est le guide, qui allons-nous suivre? Parce que nous voulons combattre dans la victoire, comme nous le disons.
Mais le Seigneur, il a combattu dans la victoire parce qu'il est venu avec un cahier des charges. Il savait ce qu'il devait faire. Il a suivi tout ce que son père lui a dit de faire à la lettre, jusqu'à la fin. Amen. Il y a même eu un moment que la chair a voulu emporter sur l'esprit, mais il a dit, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Amen. La parole qui a été émanée, cet homme, il a été rempli d'angoisse parce qu'il a dit, Seigneur, est-ce que Père, tu peux éloigner de moi cette coupe? Mais non pas par ma volonté, mais par la tienne. Aujourd'hui, nous, chrétiens que nous sommes, des fois nous arrivons devant des situations où l'on se sent vraiment limité, on ne sait plus quoi faire. Au lieu de dire que la volonté de l'Éternel puisse prévaloir, nous cherchons d'autres alternatives. Nous ne suivons plus les guides. Et lorsqu'on échoue, on veut attribuer nos échecs à d'autres personnes. Et ces gens ont suivi à la lettre ce que Gédéon faisait. Et la parole me dit que le peuple madianite et le peuple amalécite, lorsqu'ils ont vu ces criches se casser, lorsqu'ils ont vu des flambeaux, lorsqu'ils ont entendu les sons des trompettes, ils ont pris la fuite. Ils ont commencé à fuir. Et comme ce n'était pas Gédéon qui combattait, comme c'était Dieu le seul qui combattait, la parole me dit que ces gens se sont entretués. Donc, nous sommes nous deux du même camp, on est en train de courir, mais à un moment à l'autre, on se retourne, on se poignarde. Et ces peuples se sont tués comme ça. Parce que ce n'était pas leur combat. Parce que les combats, c'était Dieu qui combattait. Bien aimé, si tu veux combattre efficacement, associe Dieu dans ton combat. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en train de sortir de l'Égypte en captivité, c'est ce qui est arrivé aussi. Exode 14, 14 me dit, l'Éternel leur dira, gardez silence. Gardez silence, c'est la parole que l'Éternel a mis dans la bouche de Moïse pour dire à son peuple. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a dit. Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Parce que lorsque l'Éternel t'envoie dans une mission, quand l'Éternel veut te délivrer de quelque chose, même si les gens s'élèvent, même si toute une armée s'élève contre toi, toi reste calme. Ne tergiverse pas parce que ton Dieu est là. Ton Dieu, il est présent, c'est lui qui combat pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Des fois, je le dis, nous sommes des chrétiens, nous disons que nous avons celui qui est plus que vainqueur. Nous avons celui qui a vaincu les dominations. Il est au-dessus des dominations. Amen. Mais lorsqu'on te dit, tu vois, il y a ta soeur qui est sorcière. Alors tu commences à tergiverser. Aïe, mes affaires. Aïe, mes enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Mon frère, ma soeur. Tu sais que tu ne sais pas à qui pardon, tu as donné ta vie. Tu ne sais pas. Parce qu'une personne qui sait qu'il a un homme fort, pour lui, il combat pour lui, je ne vois pas pourquoi il aura peur. Vous savez, humains que nous sommes, nous avons grandi dans des familles, par exemple, où nous avions des hommes qui sont forts. Et des fois, on arrivait à aller un peu titiller d'autres personnes parce qu'on se disait, ah ben, s'il arrivait quoi que ce soit, il y a mon frère qui est là, qui va me défendre. Parce que tu sais qu'en toi, ben, la force n'est pas vraiment là. Mais tu as confiance en ton frère. Tu te dis, s'il arrivait que quelqu'un m'attaque, alors mon frère va intervenir. Mais si maintenant par là nous avons confiance à des personnes pareilles, qu'on s'est dit que cet homme peut intervenir dans mon cas, mais spirituellement parlant, nous avons celui qui est au-dessus de tous les esprits, qui a l'esprit suprême, la parole dit. Mais pourquoi est-ce que nous aurons peur? Pourquoi nous développons la peur? Pourquoi développons-nous la peur? C'est de là que je dis des fois, nous ne sommes pas encore sûrs d'avoir réussi. C'est lui qui est capable de tout. Des fois, les chansons que nous chantons, les paroles que nous disons, ce ne sont que des slogans. Parce que si nous savions vraiment, réellement, et que si nous avons vraiment la confiance dans ce que nous chantons, dans ce que nous disons, je ne crois pas que les chrétiens que nous sommes, nous aurions peur. Je ne crois pas. Parce que si la parole dit que notre Seigneur, en étant dans ce monde, il a pu parler aux tempêtes, et les tempêtes ont obtempéré. S'il a pu calmer de vagues qui pouvaient engloutir des navires, c'est Dieu, c'est Seigneur, a pu
d'un seul mot, faire en sorte que tout redevienne à la normale. À combien plus forte raison des choses qui sont simples. Tout à fait. Parce que si la nature arrive à écouter cet homme et à l'obéir, mais ton problème n'est rien par rapport à toutes ces choses. Quel est ce problème que ce Seigneur ne va pas être en mesure de résoudre? Je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Bien-aimé, combattre dans la victoire nécessite premièrement la confiance à ces dieux. Il faut avoir confiance en ces dieux. C'est dire, est-ce que je suis vraiment en train de marcher selon la volonté de ces dieux? Parce que c'est là la base de toutes choses. Marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, au nom de nous, lorsque nous avons de difficultés dans nos vies, lorsque nous n'arrivons pas à faire des choses, c'est là qu'on s'adonne à l'Éternel. On s'est dit, mais là, moi je ne peux plus faire, alors il faut que je cherche la face de Dieu. À ces instants-là, vous allez voir que la personne vraiment s'appuie à Dieu. Tout ce qu'il veut faire, Dieu. Mais lorsque Dieu va répondre à ses attentes, la personne change de direction. Parce qu'il s'est dit, là c'est fini, je réussis ce que je cherchais, c'est bon. Je ne vais pas aller loin. Lorsqu'on a été confiné, là, tout le monde avait peur. On ne savait pas ce qui allait arriver demain. Tout le monde avait la crainte. Il y a eu des gens qui se sont décidés, Seigneur, si tu me donnes encore la vie, je vais faire ceci pour toi. Je vais abandonner ceci. Je vais faire aimer ceci. Tout à fait. Moi, je ne boirai plus qui vend. Je sais plus. J'aurai plus des copains, j'aurai plus des copines. Voilà, je ferai plus. Tout à fait. Mais lorsqu'on a dit déconfiné, tout est déconfiné alors. Vous voyez? Même ceux qui sont des seigneurs, je vais commencer à gêner chaque jour. Déconfiné. Lorsqu'il commence à manger, lorsqu'il se réveille, la nourriture déjà, il a oublié les gènes qu'il avait promis. Tout à fait. Il a oublié qu'il avait dit, Seigneur, je vais abandonner mes copains, je vais abandonner mes copines. Il a oublié que, Seigneur, je vais abandonner la calomnie, je vais abandonner les mensonges. Parce que ce qui s'est passé. Or, nous ne savons pas. Les choses vont encore s'empirer. Et je me dis, si maintenant, tu avais promis à ton Dieu que je me décide d'abandonner, et que dans peu de temps, parce qu'il est là juste relâcher un peu pour voir qui vont rester fidèles. Tout à fait. Qui vont rester fidèles? Je veux juste voir. Je veux leur donner un peu le temps de souffler pour voir. Et voilà maintenant. Le temps de souffle, le peu là qu'on nous a donné. Chacun est tourné à son chemin. Bien-aimé, l'Éternel, c'est un Dieu. Il connaît nos attentes. Amen. Il sait quand agir. Et il sait quand nous laisser le temps pour voir ce que nous avons fait. Amen. Les déconfinements, c'était juste pour nous faire voir que c'est lui qui détient toutes choses. Parce que vous savez, les gens des fois se disaient qu'ils étaient capables de tout résoudre. Mais juste ils n'arrivent pas à trouver la solution pour ces Covid. Parce qu'ils se disent, ils sont sages, ils sont des savants, ils sont ceci, ils sont cela. Mais l'Éternel est au-dessus de la science. Amen. Il a existé avant que la science existe. Alléluia. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que le monde est créé. Non, non. Ils tentent d'aller, je ne sais pas moi, à la Lune. Les autres veulent maintenant aller vers Mars. Ils essaient d'envoyer des robots pour aller visiter comment se comporte Mars. Oh non, parce que nous croyons qu'il y avait de la vie humaine là-bas. Et c'est la sécheresse qui a frappé. Maintenant, nous voulons. Mais Dieu seul connaît le secret par lequel il a créé ce Tout à monde. fait. Amen. Et lui seul sait quand est-ce qu'il va intervenir. Il laisse premièrement que les hommes agissent, afin qu'à la fin, lorsqu'ils vont être limités, qu'ils comprennent Amen. que c'est lui qui est capable de tout faire. C'est lui qui est le plus puissant. Il n'y a personne qui peut le laisser passer. Personne. Personne. C'est ce Dieu-là. Et bien aimé, je vais juste nous appeler à revoir notre façon de faire. Parce que si nous avions eu à prendre des engagements pendant ces temps de confinement, et que nous nous disons maintenant,
que nous n'avons pas respecté ces engagements. Revenons à ce que nous avons décidé. Parce que lorsque nous faisons des vœux, l'Éternel en prend compte. Le vœu que nous faisons, l'Éternel en prend compte. Ne blaguons pas avec le vœu que nous faisons. Vaut mieux ne pas faire un vœu. Parce que si tu fais un vœu, l'Éternel nous tient par ce vœu-là. Et ce peuple ont combattu. Et l'Éternel a fait en sorte qu'il puisse sortir vainqueur de ces combats. L'Éternel a délivré son peuple de la main des Madianites et des Amalécites. Donc, si nous voulons vivre et combattre dans cette victoire, parce que vous savez, il y a beaucoup de promesses dans la Bible que nous récitons seulement, nous récitons. Mais nous-mêmes, lorsqu'on les dit, on se dit, est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que toi-même, tu n'es pas sûr. Parce que lorsque tu vois ta vie, tu te dis, bon, j'ai dit c'est bon. J'ai dit c'est bon. Je suis la tête et non la queue. Toi, tu veux pas. Là, je suis vraiment la queue. Parce que c'est ta façon de faire. Je disais ici le vendredi que des fois, comme nous voulons que nous puissions être vus par les gens, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Or, nous oublions que la plupart des fois, les gens qui travaillent dans l'ombre, ce sont ceux que Dieu exauce le plus. Amen. Parce que Dieu voit que non, tu ne le fais pas pour que tu puisses être vu par les hommes, mais tu le fais pour sa gloire. Amen. En cachette, dans l'ombre. Et vous allez voir que bon nombre de gens qui ont réussi dans la vie, ce sont des gens qui ont travaillé dans l'ombre. Il y a beaucoup d'exemples des gens qui ont combattu dans la victoire. Avant même que la victoire ne vienne, ils étaient confiants. Ils savaient qu'ils ont un Dieu puissant, qui vont défendre. David, lorsqu'il a combattu Goliath, lorsqu'il dit à cet homme que je vais couper ta tête, il n'a même pas commencé le combat. Mais comme il était sûr de lui, il était sûr de ce Dieu, il savait que cet homme ne pouvait rien contre lui. Même s'il était celui qu'on disait qu'il était minime par rapport à Goliath, il a dit mais non, c'est pas sa taille. Parce que c'est lui qui est en moi est plus long, plus géant que cet homme. Mais là, il va les terrasser à un moins de temps. Tout à fait. Les problèmes aussi, avant de combattre, il faut savoir appeler Dieu à ton combat. Amen. Il faut savoir appeler ses dieux avant de commencer ton combat. Notre bien-aimé David est allé dans le torrent, il a pris Saint-Pierre. On nous dit que le Saint-Pierre représentait Jésus le Christ. Et Gédéon, avant qu'il ne puisse combattre, il a servi à cet ange, il lui a donné une portion de gâteau pour sceller ce message qui lui a été apporté. Est-ce que lorsque tu veux commencer ton combat, est-ce que tu associes ton Dieu? Et comment est-ce que tu agis pour associer ces dieux? Ce sont des choses que nous sommes appelés à savoir. Si nous voulons vraiment être ces combattants qui combattent dans la victoire. Le Christ, avant qu'il ne soit vainqueur, avant qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il a été obéissant. Il a appris à être obéissant. Il s'est sacrifié. Il a donné le sacrifice, qu'on dit le sacrifice ultime. Le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu. Parce que la Bible nous dit que tous les sacrifices que les gens faisaient n'étaient pas agréés par Dieu. La raison pour laquelle on dira que le sacrifice qui était fait, c'était juste pour couvrir le péché. Mais lui, son sacrifice était là pour ôter les péchés. C'est pour effacer les ordonnances qui nous condamnent. Cela démontre que c'est le sacrifice par excellence que Dieu a fait. Et nous qui sommes ces exemples, nous qui suivons cet exemple qu'il nous a donné, parce qu'il est notre modèle, qu'est-ce que nous faisons avant de nous engager dans nos combats? Parce que nous séparons certains compartiments de nos vies. On s'est dit, bon là, le Seigneur ne peut pas entrer, c'est moi qui dois faire. Et lorsque tu vas commencer quelque chose et que tu n'arrives pas à bout, et c'est là maintenant que tu vas dire, ah bon, Seigneur, est-ce que tu peux venir maintenant? On devait commencer par le faire intervenir. Amen. Je vais juste parler un peu de mon histoire à moi. Vous savez, quand je suis arrivé ici en France, j'ai eu à passer des temps un peu compliqués.
le frère a rejeté ma demande. Et je me suis dit, ah, bon, là, ça va être un peu compliqué. Et c'est comme Gédéon, la parole dit que le Seigneur lui a dit d'aller avec la force qu'il avait. Je me suis dit, bon, on ne me permet pas de travailler parce que j'ai voulu intégrer l'université. J'ai fait la demande. L'université de Nantes, ils ont envoyé l'université Rennes et puis l'université d'Angers parce qu'ils ont départagé la demande. Lorsque l'université d'Angers a répondu que non, ils ne pouvaient pas me prendre, les reste de l'université ont directement aussi rejeté ma demande. Du coup, j'ai écrit à Madame la maire de Nantes, Johanna Roland, j'ai écrit, j'ai envoyé un message. Et j'ai suivi avec sa consultante qui a trait à l'éducation. On s'est parlé, j'ai dit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ma demande a été rejetée. Parce qu'ils ne m'ont pas donné des explications appropriées pour savoir la raison. Et elle m'a dit, mais non, on va étudier la raison et puis on va te recontacter. D'accord, je suis parti. Après quelques temps, j'ai reçu la lettre de Madame la maire qui m'écrit comme quoi, non, j'ai reçu ta requête, et puis du coup, je vais appeler le président de l'université de Nantes pour voir quelle a été la raison. J'attendais, il n'y avait pas de réponse. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai fait autre chose. Et comme j'étais souvent dans des logements de 115, il arrivait que je raconte des personnes qui ne sont pas de mon pays. Et diverses personnes, soit des personnes qui parlent anglais, qui parlent portugais. Et des fois, il y avait des gens qui avaient difficile à parler ou à s'exprimer parce que les français n'étaient pas faciles. Et des fois, je les accompagnais à l'accueil, non, voilà, c'est comme ceci, c'est comme ça. Et c'est par rapport à ça que une femme qui était vigile dans l'île de centre d'accueil, qui va découvrir que je pouvais parler anglais et puis les français. Elle va m'approcher et dire, j'ai un fils et qui a une difficulté en anglais. Est-ce que tu peux venir chez moi pour commencer à me donner des cours d'anglais? J'ai dit, bon, d'accord, c'est pas un problème. J'ai commencé à fréquenter la maison de cette femme pour donner des cours à son fils. Et là, j'ai été rejeté. J'attendais de venir faire mon recours. J'ai fait les recours à la CNDA. Et il y avait une demande à l'église, à l'époque on était de l'autre côté. Je ne me rappelle plus de quelle était la demande. Et il arrive au moment où la dame là me paye 100 €. C'est mon premier salaire en France. 100 €, je me suis dit, ah, Seigneur, là on m'a rejeté. Et pour l'instant, je suis en train de faire mon recours. C'est le premier salaire que j'ai reçu. Je ne vais rester rien du tout, je ne vais pas manger. Je vais donner pour ton œuvre. Amen. Et en retour, moi je veux que tu interviennes dans mon cas. Alléluia. Je l'ai mis tout cet argent, je l'ai donné à l'église, j'ai dit, bon, Seigneur, c'est toi qui vas voir. Après avoir fait ces gestes, je me suis un jour mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pour que je comprenne que le geste que je fais, que tu l'as agréé, fais en sorte que la date de ma présentation à la CNDA ne puisse pas être au-delà du 25 du mois de juillet. C'est la première demande. Lorsqu'on arrive à un certain date, je reçois la lettre de la CNDA qui me dit que la date pour ton audience c'est le 25 du mois de juillet. J'ai dit bon, c'est le premier pas. Donc, le Seigneur est avec moi, il a exaucé. Donc là c'est bon. J'ai dit bon, maintenant Seigneur, là je vois que c'est bon. Maintenant, ouais, je veux maintenant que les jours de mon audience, que je ne puisse pas être assisté. Je veux que ça puisse être une audience à huis clos. Et les jours de mon audience, je verrai que je puisse avoir l'esprit supérieur par rapport aux gens qui seront là. Je finis ma prière et bon, c'était bon. Après, j'ai reçu l'appel de l'avocate qu'on m'avait donné parce que j'avais fait les demandes juridictionnelles. On m'a donc donné une avocate qui était sur Paris, moi je suis sur Nantes. Et du coup, il m'a dit, bon, on va juste organiser une séance téléphonique parce qu'on ne peut pas se voir, on va juste se voir les jours de l'audience. Je me parle avec l'avocate et du coup, on ne s'entend pas. Maintenant, on est en foi avec mon avocate. Elle ne m'a pas compris et du coup, elle s'est fâchée contre moi. On ne se parle pas.
Les jours de l'audience arrivent, j'arrive sur Paris. J'arrive à la CNDA, je m'assois. Il y a mon avocate qui arrive. Elle vient juste dire, c'est toi, mais c'est Massamba. J'ai dit, oui, c'est moi. Et de toute façon, elle ne me pose même pas de questions. Elle est à côté, elle ne dit rien. Mais j'ai vois d'autres personnes avec les avocats qui lui a posé des questions. Comment ça va se passer? J'ai dit, c'est comme ça. Et du coup, la secrétaire qui était censée être dans la salle d'audience sort, elle dit, bon, le monsieur devait passer en premier, mais sauf qu'il y a un couple qui vient de loin. On va les recevoir en premier et après le monsieur va suivre. Lorsque la secrétaire de la salle d'audience est rentrée dans la salle, l'avocate est partie, elle m'a laissé là. Elle est partie. Et j'étais là. La secrétaire est sortie. Elle m'a dit, mais où est ton avocat? J'ai dit, mais elle a dit qu'elle est allée voir Dieu. Bon, d'accord, comme elle n'est pas là, on va prendre une personne. Ils ont pris notre personne. Et j'étais là. Elle est revenue la deuxième fois, mais elle est où? J'ai dit, mais je ne sais pas, écoute, elle est allée voir Dieu. Et c'est la secrétaire qui va aller maintenant chercher mon avocate. Elle descend les escaliers et puis elle monte avec l'avocate. Oh non, maintenant vous pouvez rentrer. On entre dans la salle. Et du coup, il y a un monsieur qui rentre parce qu'il voulait assister à l'audience. Et le juge président qui me pose la question. Monsieur, est-ce que tu aimerais que ton audience puisse être assistée ou à huis clos? J'ai dit, j'aimerais que ça puisse être à huis clos. Il dit, oh, monsieur, tu peux sortir. Le monsieur est sorti, on a fermé la porte. J'ai dit, bon, encore un autre ici. Donc c'est bon. Et l'avocate, comme on ne s'attendait pas, elle va demander à la secrétaire de l'audience, comme quoi j'avais demandé un interprète pour le monsieur, mais je ne trouve pas l'interprète. La secrétaire qui l'a dit, mais pourquoi un interprète? Le monsieur, lorsqu'on a réussi sa lettre, il n'était pas mentionné qu'il voulait un interprète. Et du coup, lorsqu'elle a fait la demande de l'interprète, on n'a pas trouvé un interprète. Il n'a pas d'interprète. Et le juge président me pose la question, tu ne sais pas parler français? J'ai dit, non, je parle français. Mais pourquoi on demande un interprète? J'ai dit, je ne sais pas, il faut demander l'avocat, moi je ne sais pas. Et l'avocat, non, le monsieur parle un français belge, et du coup, je me suis dit, peut-être vous n'allez pas comprendre, et tout. Le juge président qui me regarde, dit, non, madame, tu peux laisser le monsieur. Moi, j'aime bien les français belges. J'aimerais écouter ces français belges. Alors, je me suis dit, bon, là, c'est fini. Et du coup, j'étais là, toute la peur que j'avais m'a quitté. Parce que les deux signes qui restaient, je les vis s'accomplir. Je me suis dit, j'ai l'audience à huis clos, j'ai l'esprit qui domine, parce que si le juge président me donne raison, eh bien, tout est bien parti. Et lorsque le rapporteur va faire les rapports, parce que les rapporteurs, c'est celui qui reçoit le rapport de l'OFPRA, pourquoi ils sont rejetés. Il va recevoir ton recours, la lettre que tu as envoyée, il va faire la lecture, il va voir le pièce que tu as envoyé, et lui va analyser les deux éléments, et puis il va chercher à savoir ce qui se passe réellement dans ton pays d'origine pour confirmer la véracité de ce que tu dis. Et du coup, lorsque le rapporteur a fait sa lecture, déjà j'avais raison avant même que je puisse commencer à parler. Il m'a donné raison. Donc, les questions qui étaient posées, c'était que, voilà, des formalités. Et quand je suis sorti, donc lorsque j'ai fini ma défense, on pose maintenant la question à mon avocat s'il avait quelque chose à dire. De la manière qu'elle n'avait même pas préparé ma défense, elle n'avait rien à dire. Elle m'a dit, mais non, M. Massamba a déjà tout dit, je n'ai rien à répéter. Lorsqu'on sort de la salle, elle vient me voir et me dit, excuse-moi, parce que lorsqu'on s'est parlé par téléphone, je n'arrivais pas à saisir ton français. Mais du coup, te voir défendre, je me dis que je t'avais mal jugé. Donc, pardonne-moi. J'ai dit, c'est pas grave, moi, je n'ai pas des rancœurs pour toi. Je suis parti. Et j'ai dit à la personne qui m'avait accompagné, j'ai dit, le jour que tu viendras voir mes résultats seront positifs. Parce que la manière que j'ai vu les choses se dérouler, j'étais sûr que mon Dieu avait déjà opéré. Et lorsque la personne est allée voir les résultats, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, je crois vraiment que tu as un Dieu. Parce que ce que tu m'avais dit, c'est ce que je suis en train de voir. Parce que j'avais compris que lorsqu'on veut s'engager à un combat, il faut chercher premièrement à associer ces dieux. Mettre ces dieux en valeur.
reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que la parole nous dit que sans ces dieux, tout ce que nous pouvons faire, ça ne pourra aboutir. Parce que c'est lui qui détient tout entre eux. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut simplement nous dire que si nous voulons vraiment être de ceux qui disent que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire, nous sommes appelés à le mettre en valeur, à savoir comment valoriser ces dieux, comment l'honorer et toujours lui donner la place qui lui revient. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur permette que ces derniers puissent rester en nous. Nous allons nous lever et nous allons demander que la grâce de l'Éternel permette en ce que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cette parole puisse vraiment résonner en nous. À chaque fois que nous aurons à nous engager à un combat, que l'on puisse associer ces dieux, qu'on puisse le mettre en première position. Enfin que nous soyons de ceux qui diront, nous combattons dans la victoire, mais nous ne combattons pas pour la victoire. Élevons nos voix et prions dans les noms du Seigneur. Éternel, nous te sommes reconnaissants parce que tu es digne. Seigneur, merci pour ton message, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es celui par les gloires qui voit qu'une chose ne marche pas et qui vient apporter, Seigneur, les gloires, la lumière, afin que nous puissions, Père les gloires, nous orienter vers la bonne direction. Seigneur, tu as dit que nous sommes de ceux qui, Père les gloires, nous utilisons le slogan que nous sommes, Père les gloires, ceux qui combattent dans la victoire et non pour la victoire. Mais en réalité, Seigneur, nous ne vivons pas ce que nous disons. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as envoyé ces messages ce matin. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions t'associer, Père les gloires éternelles, Dieu, à nos combats. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions te mettre en valeur, que nous puissions, Père les gloires, te laisser la place afin que toi tu règnes dans nos vies. Seigneur, que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, résonne, Seigneur, à tout moment, Seigneur, que nous serons prêts à nous engager à un combat. Seigneur, quels que soient les combats, Seigneur, que nous puissions, Père les gloires, te laisser la première place. Que tu combattes, Seigneur, pour nous, Seigneur. Parce que lorsque toi tu combats, Seigneur, la victoire est certaine. Seigneur, les combats que toi tu as participé. Seigneur, les gloires, tu en es toujours sorti vainqueur. C'est pour cela, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, les gloires, que tu sois celui qui combat.